Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 6 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La direction, frères et sœurs, est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse, frères et sœurs, est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, un bon réveil, mon frère, un bon réveil, ma soeur, et c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour chacun de nous ce matin un sujet de joie et d'allégresse. Que cette journée soit un prétexte pour chacun de nous pour louer, pour salmodier le nom de notre Dieu, frères et sœurs. Parce que le plus grand cadeau de la vie, en fait, c'est la vie, c'est la respiration. Donc, le fait, frères et sœurs, que l'oxygène est à notre disposition gratuitement, nous avons intérêt à louer le Seigneur. Et c'est pourquoi le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ça pourrait arriver ce matin que tu te sens troublé. Ça pourrait arriver que les choses ne vont pas de bon trait de ton côté. Mais une fois, tu es compté parmi les vivants ce matin. Donc il y a une raison pour louer Dieu. Il y a une chose que tu dois te rappeler, à l'instar du prophète Jérémie ce matin. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, tu dois te rappeler, mon frère, ce matin, tu dois te rappeler, ma soeur, ce matin, que la parole de l'Éternel nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, l'espérance est en Dieu ce matin, mon frère, l'espérance est en Dieu ce matin, ma soeur. Et c'est pourquoi si tu penses à un frère, tu penses à une soeur ce matin, et nous t'invitons à partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire. Et ce que Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés, comme j'aime le dire, à travers sa parole. D'accord. Notre texte de référence, le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, et pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Psaume 32, le verset 8. Psaume 32, verset 8, c'est une promesse de Dieu à quelqu'un ce matin. Donc je dirais c'est une promesse de Dieu à toi ce matin. Psaume 32, verset 8. Le psalmiste dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Je ne sais pas c'est qui, mais Dieu parle à quelqu'un ce matin. C'est le message de Dieu à toi ce matin. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi.
Ce matin, frères et sœurs, nous méditons sur un verset magnifique, je dirais, et aussi réconfortant du psaume 32. Car ce verset nous rappelle que Dieu est notre guide fidèle, qu'il est toujours prêt à nous instruire et à nous montrer la voie à suivre. Donc prenons un moment, frères et sœurs, prenons un temps pour vraiment réfléchir à cette promesse et à la manière dont nous pouvons l'appliquer dans notre vie quotidienne. La première chose, c'est Dieu comme notre instructeur. Donc, Dieu promet de nous instruire, frères et sœurs, et de nous enseigner la voie que nous devons suivre. Donc, il est notre maître et notre guide, désireux de nous transmettre sa sagesse et sa connaissance. Donc, il veut que nous prospérions et que nous vivions selon ses plans parfaits, selon le plan divin. Le deuxième aspect que nous allons regarder, frères et sœurs, c'est la direction divine. Car ce verset souligne l'importance de chercher la direction de Dieu dans nos décisions et nos actions, frères et sœurs. Donc, plutôt que de nous fier à notre propre compréhension, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu pour nous guider, car il connaît le chemin le meilleur et le plus sûr pour nous, frères et sœurs. Donc remets à Dieu le contrôle de ta vie. Laisse ce Dieu tout-puissant, ce Dieu omniscient te guider ce matin, mon frère. Laisse le Dieu omniscient te guider ce matin, ma soeur. La deuxième chose que nous allons regarder, frères et sœurs, c'est l'accompagnement constant de Dieu. Donc, Dieu promet de nous conseiller et d'avoir le regard sur nous. Donc, cela signifie, frères et sœurs, qu'il est constamment présent dans nos vies, veillant sur nous avec amour et attention. Nous ne sommes jamais seuls, frères et sœurs, car Dieu est toujours à nos côtés pour nous aider et nous soutenir. Et le dernier point, le quatrième et le dernier point, frères et sœurs, c'est la confiance en la sagesse de Dieu. Donc, en reconnaissant, frères et sœurs, que Dieu est notre guide, nous devons également accepter sa sagesse supérieure. Et ce n'est pas sans raison, voyez, à chaque instant, nous prenons le temps de vous rappeler que la sagesse est en Dieu. Parce que parfois, le chemin que Dieu nous montre peut sembler difficile ou incompréhensible. Mais nous devons faire confiance à son plan parfait et suivre sa direction avec foi. Donc faisons confiance ce matin, frères et sœurs, au plan divin. Maintenant, nous devons regarder comment nous pourrions appliquer ces instructions dans notre vie personnelle. Donc la première chose, nous devons chercher la direction de Dieu. Donc prenons le temps, nous devons prendre le temps, en fait, frères et sœurs, de prier chaque jour et de demander à Dieu de nous montrer la voie à suivre. Que ce soit dans nos choix quotidiens ou dans les grandes décisions de la vie. Donc recherchons toujours, frères et sœurs, la direction de Dieu. Nous devons prendre le temps aussi, frères et sœurs, d'écouter la voix de Dieu. Des fois, nous avons notre liste de requêtes. Nous parlons, nous demandons à Dieu, mais nous ne prenons pas
frères et sœurs, aux instructions et aux conseils de Dieu à travers sa parole, à travers la prière et les circonstances de notre vie aussi, parce que des fois Dieu nous parle à travers des circonstances. Donc Dieu parle de différentes manières, frères et sœurs, et nous devons être ouverts et à entendre sa voix. Probablement Dieu veut te parler à travers cette maladie. Dieu veut te parler à travers ces tourments. Dieu veut te parler à travers cette situation assez délicate. Probablement Dieu veut te parler aussi à travers cette réussite, à travers cette acquisition, à travers cette promotion. Donc prenons le temps d'écouter la voix de Dieu, frères et sœurs, et surtout marchons par la foi. Marcher par la foi, frères et sœurs, c'est une chose primordiale pour notre croissance personnelle, mais notre croissance spirituelle aussi. Ayons confiance en la sagesse de Dieu, même lorsque le chemin semble difficile ou incertain. Donc rappelons-nous que Dieu a promis de nous guider et de veiller sur nous. Et suivons-le, frères et sœurs, avec foi et obéissance. Suivons Dieu avec foi et obéissance. Donc, pour notre croissance spirituelle ce matin, prenons un temps pour vraiment nous poser la question: dans quel aspect de notre vie et dans quelle décision que nous avons vraiment besoin de l'aide, de la direction de Dieu? Est-ce que ce matin, tu as besoin de la direction de Dieu pour la nouvelle phase de ta carrière, la nouvelle phase de ta vie, pour l'accompagnement que tu aimerais donner à tes enfants? Est-ce que tu as besoin que Dieu puisse te guider ce matin pour ce nouveau choix, pour cette nouvelle entreprise, pour ce nouveau événement, pour cette activité? Prends le temps ce matin, mon frère, prends le temps ce matin, ma soeur, pour réfléchir. Et à quel niveau tu as besoin de la direction? Tu as besoin à Dieu de te guider ce matin. Et c'est le temps aussi de prendre un moment de silence, frères et sœurs, pour écouter la voix de Dieu. Parle-nous, Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Frères et sœurs, comme d'habitude, nous allons prier. Nous allons prier pour remercier Dieu pour sa sagesse, parce que il est à notre disposition. Il est prêt à nous instruire. Il est prêt à nous donner la direction, il est prêt à nous accompagner. Et nous avons besoin de faire confiance à son plan parfait, et de faire confiance à sa sagesse. Nous allons lui demander aussi la sagesse pour que nous puissions faire confiance à sa sagesse. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que tu es prêt à nous instruire, tu es prêt à nous guider, tu es prêt à nous accompagner. Dieu est Père Tout-Puissant, donne-nous cette sagesse de nous fier à ta sagesse et à ton plan parfait. Beaucoup d'entre nous ce matin sont troublés
Et au lieu de nous diriger vers toi pour la direction, pour l'enseignement, nous essayons de trouver la solution ailleurs. Pardonne-nous, Dieu clément, pour notre désobéissance et aide-nous à fixer notre regard sur toi et à nous fier à ta sagesse. Instruis-nous, Dieu clément, révèle-nous ta sagesse. Montre-nous la direction que nous devons prendre. Révèle-nous, Dieu clément, les tâches que tu nous assignes. Dirige-nous, accompagne-nous dans nos décisions, accompagne-nous dans nos projets. Nos enfants sont entre tes mains, nos jeunes sont entre tes mains, nos aînés sont entre tes mains. Nous avons ce matin, Dieu clément, des parents qui ne savent pas quoi faire avec des jeunes, avec des enfants. Dieu de toute direction, de toute sagesse, révèle tes connaissances, ton intelligence et ta sagesse à ses parents. Beaucoup de jeunes ont du mal à s'orienter, à se concentrer. Nous les remettons entre tes mains, Dieu clément. Dans ta sagesse infinie, aide-les, guide-les. Sois leur guide, sois leur instructeur. Accompagne-les, Dieu clément. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades présentement et qui cherchent la guérison partout, mais en vain. Dans ton amour, dans ta miséricorde, nous te demandons, Dieu clément, de les toucher et de révéler ta toute puissance dans leur maladie. Nous avons des frères et sœurs qui ont des problèmes de famille. De toute sagesse, révèle ta bonté. Toi qui peux changer des cœurs de pierre et en des cœurs de chair, nous demandons de toucher des cœurs ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui sont en train de vivre des séparations assez difficiles, des chicanes assez intenses. Nous demandons, Dieu clément, de les accorder l'assistance, la direction nécessaire. Révèle-les, Dieu clément, dans ces circonstances, que tu es le Dieu de toute sagesse, que tu es le Dieu de toute espérance, que tu es le Dieu de toute puissance. Guide-nous, Dieu clément. Bénis, Seigneur. Guéris, Seigneur. Protège, Seigneur. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Et nous remettons spécialement entre tes mains nos jeunes qui ont des projets de vie. Certains aimeraient s'engager dans le lien du mariage. D'autres, Dieu clément, aimeraient avoir un bébé. Accompagne-les, dirige-les et pourvois leurs besoins. Pardonne-nous, Dieu clément, exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 6 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et une très bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et probablement vous avez passé les annonces ce soir à 20h heure de Montréal et
Et avec le Centre chrétien de développement personnel, nous avons un webinaire, c'est comme une conférence en ligne de 8h à 9h. Et le sujet c'est comment réussir sa vie, comment réussir sa vie et gagner son âme. Comment réussir sa vie et gagner son âme. Donc si jamais vous avez du temps, donc nous vous invitons à nous rejoindre sur le Zoom pour ce moment de réflexion sur ce sujet assez intéressant. Parce que souvent nous perdons dans la vie, nous cherchons à la fois le bonheur, le bien-être, et même nous n'arrivons pas non seulement à réussir nos vies, mais on a l'âme qui souffre aussi. Donc, si jamais vous avez de la disponibilité, nous invitons à nous rejoindre sur notre groupe WhatsApp. Le lien est disponible. Il y a aussi une publication sur Facebook, AW et AWHRM. Donc, vous pouvez aller nous chercher, nous voir sur Facebook, AWH et RM et WH Redemption Ministries. Donc, vous pouvez aller vous inscrire et c'est gratuit le webinaire. Donc, on ne sait jamais. Dieu probablement un message pour toi à travers ce webinaire. Donc, encore une fois, bon jeudi, frères et sœurs, et à demain.